Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, au cours du sommet des Nations Unies sur le développement durable qui a pris fin ce samedi 26 septembre, les autorités du continent ont mis en lumière la nécessité d'un plan de lutte commun contre le terrorisme. La Guinée se prépare pour l'élection présidentielle du 11 octobre et pour garantir un scrutin libre et apaisé, la société civile s'active tout particulièrement. Et le monde doté d'une nouvelle feuille de route pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Il s'agit des 17 objectifs de développement durable issus du récent sommet des Nations Unies. Madagascar parviendra-t-elle à les atteindre? La question mérite d'être posée quand on sait que contrairement aux autres pays africains, la grande île a eu beaucoup de mal à remplir les 8 objectifs du millénaire pour le développement. Fin ce samedi 26 septembre du sommet des Nations Unies sur le développement durable, l'occasion pour les autorités des pays africains de rappeler l'importance de l'élaboration d'un plan global contre les menaces sécuritaires à l'heure où les foyers terroristes se multiplient sur le continent et au-delà. Idlet Mirabel-Bissou. Les questions de sécurité en Afrique centrale et dans les pays du lac Tchad, abordées au sommet des Nations Unies pour le développement durable à New York, aux États-Unis. À la tribune de l'ONU, Pierre Mukokambandja, ministre camerounais des Relations extérieures, a relevé une fois de plus l'urgence de l'implication de tous les pays de l'Union dans les défis sécuritaires auxquels doit faire face le monde. Le Cameroun, pays d'Afrique centrale, est confronté à des questions de défis sécuritaires majeurs, Boko Haram et l'instabilité politique et économique en Centrafrique, pays voisin. Le nombre de personnes réfugiées du fait de la menace Boko Haram et la situation sécuritaire en Centrafrique se comptent aujourd'hui par centaines. C'est la responsabilité de tous de prendre aujourd'hui au sérieux le problème sécuritaire au Nigeria, en Afrique centrale et dans les pays du lac Tchad. Mon pays, le Cameroun, est résolu à respecter ses engagements vis-à-vis des Nations Unies en ce qui concerne les droits de l'homme. L'ONU a adopté lors de ce sommet les 17 objectifs pour le développement durable. Ces objectifs qui entreront en vigueur le 1er janvier 2016 devraient à terme permettre à 169 États d'amorcer la voie de l'émergence. Les PMA, pays les moins avancés, sont les plus concernés. Les PMA, par ma voix, voudraient appeler votre attention sur l'importance de la prise en compte de la spécificité des pays vulnérables. En cette veille de la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui aura lieu à Paris en décembre 2015. La prise en compte des priorités des États dans les stratégies d'impulsion du développement des PMA doit être le socle de toute action future. Les pays les moins avancés doivent, selon le président béninois Boni Yayi, prendre des mesures pour favoriser la bonne gouvernance et lutter contre la corruption. Il s'agit là d'un préalable pour la mise en place d'une économie compétitive et la promotion d'un secteur privé fort. En Guinée, les différents acteurs sont à pied d'œuvre pour assurer le bon déroulement du scrutin présidentiel du 11 octobre 2015. Parmi eux, les organisations de la société civile, dont le Conseil national a mis en place un dispositif d'accompagnement visant à garantir un scrutin libre et apaisé. Emmanuel Minimono. La société civile guinéenne a pied d'œuvre pour le bon déroulement de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Pour ce scrutin, le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne met en place un dispositif spécial pour accompagner le processus. Depuis les différentes étapes de nettoyage du fichier électoral jusqu'au déroulement du vote, l'organisation citoyenne s'implique en tant qu'observatrice. Il y a une action qui sera lancée à Conakry qui n'a jamais été organisée par la société civile. En tout cas, dans l'histoire de notre démocratie, la caravane pour la paix, ça va mobiliser 5000 jeunes qui vont défendre les valeurs et les vertus de la paix pour ces élections, parce qu'il s'agit de leur avenir. Donc la campagne va porter sur le slogan « Voter, c'est gouverner », pour inciter les citoyens à s'acquitter de leurs droits civiques, mais dans la paix et dans la citoyenneté. Et la troisième action, c'est la lutte contre l'ethnocentrisme pendant cette période électorale. Et c'est une action qui a été lancée par le Conseil national autour du slogan non, l'ethnocentrisme ne passera pas par moi. Cette action aussi sera lancée conjointement avec la caravane. Entre les acteurs de la mouvance présidentielle et ceux de l'opposition, l'intervention de la société civile guinéenne s'est souvent avérée efficace dans l'arbitrage sur certaines questions contradictoires. Pour encore mieux marquer son implication, la société civile guinéenne va déployer un nombre important d'observateurs électoraux dans les différents bureaux de vote du pays. On est en train de nous organiser
pour faire deux choses essentielles. La première, c'est d'engager un processus d'observation de l'ensemble des opérations électorales avant, pendant et après. Ce processus va mobiliser environ 6 000 observateurs nationaux. Alors, ces 6 000 observateurs seront gérés par une plateforme nationale que nous avons mis en place qui s'appelle le Regard Citoyen. Le Regard Citoyen est composé de l'ensemble des plateformes de la société civile qui font de l'observation électorale. Le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne a été associé au dialogue politique qui a abouti le 20 août 2015 à la signature d'un accord entre les différentes parties impliquées dans l'élection présidentielle. Il est également membre du comité de mise en application des points contenus dans le document signé par les acteurs politiques. L'organisation citoyenne compte mettre en œuvre une stratégie de couverture qui lui permettra de recueillir et d'analyser instantanément des données par rapport au déroulement du processus électoral du 11 octobre 2015. Et nous vous en parlions en ce début de semaine du mot d'ordre de grève générale au Burkina Faso qui paralyse depuis 10 jours, tout particulièrement Ouagadougou, la capitale. L'unité d'action syndicale qui était à l'initiative de ce mouvement social pour protester contre le putsch du général Diendéré a finalement suspendu ce mot d'ordre ce samedi. Toutefois, les syndicalistes menacent de reprendre la grève si la situation devait l'exiger. Ce samedi, plus de 20 personnes sont décédées et une centaine d'autres a été blessées lors de violences interreligieuses à Bangui, la capitale centrafricaine. Actuellement, la situation reste confuse. Plusieurs cas de pillage ont été observés. Un couvre-feu a été décrété pour éviter un regain de violence. Lizelsia Kizimana, commentaire Arwa Barkala. Regain de tension à Bangui, la capitale centrafricaine. Samedi 26 septembre 2015, au moins 21 personnes ont été tuées et une centaine blessées. Le couvre-feu a été rétabli. L'élément déclencheur de ces violences a été le corps d'un conducteur de moto-taxi qui a été retrouvé dans un quartier chrétien puis ramené au PK5, quartier majoritairement musulman. Un groupe d'hommes armés a ainsi ouvert le feu sur des maisons du quartier chrétien pour se venger. Ce dimanche 27 septembre, la tension était toujours palpable, surtout que des scènes de pillage ont suivi ces violences. Actuellement, la situation est totalement confuse. Il n'y a aucune circulation dans la ville. Les Centrafricains sont restés campés chez eux. Il y a des attroupements partout au niveau des carrefours. Les services de l'ordre sont en train de chercher à les disperser. Entre-temps, la population civile est en train d'ériger des barrages par ici, par là. Les forces des Nations Unies et celles de l'armée française de l'opération Sangaris se sont mobilisées dans la capitale pour rétablir la paix et la sécurité. Ce dimanche, des hélicoptères survolent la capitale. Les forces des Nations Unies, ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent faire et ils sont en train de faire des efforts pour chercher à rétablir l'ordre et la sécurité dans la ville de Bangui. Pour l'instant, ils sont déployés sur le terrain, on les voit partout dans la ville. Il faut des opérations terrestres et aériennes et ils sont en train de chercher à sécuriser la situation. Et ce n'est pas une situation aussi facile. C'est aussi à nous, les nationaux, de leur apporter notre concours et les renseignements nécessaires afin de leur permettre de réaliser l'opération de la sécurisation de la ville de Bangui. Le gouvernement de transition a condamné dans un communiqué ces violences qui interviennent au moment où le pays se prépare pour les élections prévues toujours pour le mois d'octobre, même si l'organisation de ces dernières a pris du retard, laissant penser à un report éventuel de ces scrutins. Déjà, le couvre-feu est rétabli à Bangui de 18h à 6h du matin. Alors que de nombreux objectifs de développement durable au nombre de 17 ont été fixés ce samedi 26 septembre par les Nations Unies, de nombreux pays africains peuvent dresser un bilan positif quant aux 8 OMD fixés en 2000. Ce n'est pas forcément le cas de Madagascar. Selon le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, la persistance depuis 2011 d'une croissance quasi nulle a empêché les autorités malgaches de remplir les 8 objectifs du millénaire pour le développement. Idlet Mirabel Bissou. Le 25 septembre 2015, l'Organisation des Nations Unies a adopté 17 nouveaux objectifs pour le développement durable, ODD. Sont particulièrement concernés les pays africains qui, au cours des 15 dernières années, devaient relever 8 objectifs du millénaire pour le développement précédemment définis.
Parmi ces pays, Madagascar, qui, à la différence de la plupart de ses pairs, a éprouvé des difficultés à garantir la santé pour tous. Selon les Nations Unies, plus de 73% des Malgaches vivent en dessous du seuil de pauvreté et 40% de la population vit à moins de 10 km d'un centre de santé. Presque 80% de la population vit en milieu rural dans des conditions très défavorables et aussi avec beaucoup de difficultés de retenir des ressources humaines de qualité et adéquates dans les zones défavorisées. Ce qui fait qu'on trouve difficilement des médecins, difficilement du personnel de santé adéquat pour faire face à même des soins de santé primaire. Madagascar fait partie des pays qui, selon les experts des Nations Unies, a échoué dans l'atteinte des OMD, en particulier en ce qui concerne la réduction de la mortalité maternelle. Les nouveaux objectifs de développement durable seront susceptibles d'aider les pays comme Madagascar à avoir un nouveau cahier des charges à partir duquel les autorités pourraient garantir le bien-être des populations. C'est une opportunité pour Madagascar d'essayer de cadrer une stratégie de développement en utilisant certains de ces indicateurs. Vous mentionnez quelques défis, la gouvernance et l'instabilité politique, mais en se concentrant sur le calendrier de développement, nous devons créer les conditions pour la stabilité sociale et politique. Cela est très important. Ce qui compte, c'est d'avoir une vision claire et c'est ce que le gouvernement essaye de faire maintenant. 5 ans après l'impasse politique à Madagascar, les autorités multiplient les stratégies pour redresser l'économie. Au premier semestre 2015, le déficit commercial s'est réduit et la valeur des importations a diminué de 17%. Classé 155e pays sur 187 selon le rapport sur le développement humain 2014, l'archipel prévoit des réformes au cours des 18 prochains mois pour assainir le climat des affaires et améliorer les conditions de vie des populations. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.